Mes premiers mots étaient pour exprimer toute l'émotion que me suscite cette mobilisation. Mes premiers mots, c'est pour constater, ici et maintenant, l'écart qu'il y a entre un état de droit et la tyrannie. Oui, les Gabonais, réunis ici même, expriment une liberté fondamentale, une liberté publique, une liberté primaire que nous ne pouvons pas exercer à Libreville. C'est bien dommage. Oui, marcher. Le droit de marcher nous est interdit, formellement interdit, au péril de nos vies. Oui, à Libreville, pour avoir marché comme vous le faites, des Gabonais sont tombés. Le sang des fils et des filles du Gabon a coulé. Pas pour rien. Et il n'aura pas coulé pour rien en venant ici à Paris et en participant à une marche. Je constate que ce sang ne va pas couler pour rien. De Libreville, j'entendais des voix, j'entendais des craintes. Aujourd'hui, je suis rassuré. Je suis rassuré par le peuple du Gabon, ici réuni, et qui entend faire entendre au monde entier que 2016 ne sera pas 2009. Oui, 2016 ne sera pas 2009. Pourquoi 2016 ne sera pas 2009? Mais parce que le peuple a décidé de reprendre et d'exercer son pouvoir. Et je suis venu ici aujourd'hui vous dire que vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison parce que vous exercez un droit constitutionnellement protégé. Oui, le Gabon est un pays qui partage avec le monde, je veux dire le monde libre, des valeurs communes, qui sont consacrées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Oui, de ces deux textes fondateurs du monde libre, il est clairement écrit et donc consacré que lorsque l'injustice devient la règle, la résistance devient un droit. Donc en résistant, vous exercez un droit constitutionnel. Donc, en décidant d'exercer votre droit à la résistance, vous exercez un droit citoyen, un droit consacré par la Constitution de la République gabonaise. Et il se trouve que c'est un droit qui est en partage dans le monde libre. Et c'est pour cette raison que je suis fier. Je suis particulièrement fier de vous et je voudrais vous le faire entendre. Par ailleurs, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions comprendre et partager pourquoi la décision de la Cour constitutionnelle ne peut pas nous obliger. Parce qu'il est bon que nous puissions savoir jusqu'à quel point nous avons raison de résister. L'état de droit oblige de la même manière les citoyens et les pouvoirs publics. L'état de droit oblige les citoyens et les pouvoirs publics de respecter la loi. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Et le peuple, c'est vous. Vous avez décidé de confier le destin pour les 7 prochaines années à Jean Ping. Et vous avez eu raison. Chez nous, la volonté du peuple est consignée dans les procès-verbaux des résultats. Ces procès-verbaux, à chaque niveau de l'organisation électorale, sont signés par le président de la circonscription,
contresigné par le vice-président et l'assesseur de la majorité et de l'opposition, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Cette démarche est établie depuis le bureau de vote. Elle est réitérée au niveau de la commune, elle est réitérée au niveau du département, elle est réitérée au niveau de la province. Donc chez nous, le seul document opposable pour restituer la volonté du peuple s'appelle le procès-verbal des résultats. Il se trouve que, au niveau national, lorsqu'il a fallu recenser l'ensemble des résultats électoraux, Monsieur le Président de la Sénat, un certain René Aboguela, a décidé, plutôt que de présenter les procès-verbaux provinciaux et consulaires, il a décidé d'en faire la rétention et de présenter à l'Assemblée plénière un état statistique établi par ses seuls soins. Vous avez donc compris que les résultats qu'il a présentés à l'Assemblée plénière n'étaient pas opposables à la loi, puisque seuls les procès-verbaux sont opposables et font autorité. De ce point de vue donc, les résultats annoncés par le président, par le ministre de l'Intérieur et proclamés par la Sénap ne nous sont pas opposables. Je voudrais donc que l'on comprenne pourquoi nous devons résister face à la forfaiture. Le président élu par les Gabonais s'appelle Jean-Ping. Le président élu par les Gabonais s'appelle Jean-Ping. Par conséquent, toute affirmation contraire n'est pas opposable aux Gabonais et à partir d'aujourd'hui, le Gabon, qui a rompu avec l'ancienne mandature, s'ouvre désormais son avenir, décide de donner ses envies et son destin à M. Jean-Ping. Oui, chers compatriotes. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Jean-Ping, président. Président élu. Ali Bongo a vécu jusqu'au 15 octobre 2016. À partir du 15 octobre 2016, le pays est désormais placé sous la responsabilité de M. Jean-Ping et il vous appartient à vous, à nous, à chacun de nous tous, à la communauté internationale, de porter aux responsabilités un seul homme, un Gabonais authentique, nommé M. Jean-Ping. Chers amis, il va de causeries comme de plaisanteries. Les plus courtes sont toujours les meilleures. J'aurais voulu en dire encore davantage, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons décidé de marquer d'une pierre blanche la césure entre deux hémisphères. Ali Bongo Ondimba est tombé. Jean-Ping se lève comme une aurore nouvelle pour le destin du Gabon, pour l'avenir du Gabon, pour l'avenir de nous tous. Et je suis heureux d'être avec vous. Je vous aime. Il y a un autre message que M. Iwangou va adresser, parce que moi j'ai eu une information qu'il y a Mélenchon qui va organise quelque chose à Lille, pour ceux qui peuvent y être. Il va parler du Gabon et souhaiterait qu'il y ait énormément de Gabonais, les Gabonais soient représentés, parce qu'il va prendre position par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Jean-Luc Mélenchon. C'est demain. Attendez, M. Iwangou va vous donner plus d'informations.